Maintenant, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez choisi d'investir dans une tablette graphique. J'ai classé les différents modèles en trois groupes. Les tablettes graphiques sans écran, les tablettes graphiques avec écran et enfin les tablettes multimédia, comme par exemple les Galaxy Pad. Quand vous êtes dans un magasin pour choisir une tablette graphique, très souvent, le vendeur va d'abord penser à son intérêt à lui avant le vôtre. C'est véridique. Dans cette vidéo tuto, je vais vous donner quelques clés pour pouvoir choisir votre modèle et aussi quel logiciel graphique je recommande. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aitha. Avant, quand nous voulions faire de la bande dessinée, que cela soit japonaise, américaine ou européenne, c'était très compliqué. Heureusement de nos jours, les moyens pour devenir dessinateur sont plus nombreux. Grâce aux réseaux sociaux, certains dessinateurs ont réalisé leurs rêves en se faisant connaître et se faire publier. D'autres dessinent tout simplement pour partager leurs aventures ou leur histoire. Je fais partie de cette deuxième catégorie. Parmi les commentaires que j'ai lus, certains ont posé la question pour savoir quel matériel et quel logiciel de dessin choisir. Quel que soit votre projet ou quel que soit votre rêve, je vais essayer de vous apporter un maximum de solutions par rapport à mon expérience. Et pour être le plus clair possible, je vais découper ce tuto en trois chapitres. Bon à savoir, le choix de la tablette et enfin, quel logiciel de dessin choisir. Cela va peut-être surprendre, mais l'une des premières questions que je vais vous poser est: est-ce que vous êtes capable de dessiner sans tablette graphique? Pour faire simple, est-ce que vous avez une bonne base en dessin? La pratique, l'entraînement. Par exemple, connaître les traits de construction pour dessiner un personnage, c'est quelque chose que les gens sous-estiment beaucoup. Si vous avez une bonne base en dessin, c'est quelque chose qui va vous accompagner toute votre vie. C'est un acquis qui restera jamais en vous. Feu Shingo Araki, qui est character designer, arrive à dessiner en direct de superbes illustrations dans les conventions. Idem pour Takehiko Inoue, qui a dessiné dans une école et sur tableau noir les planches d'un manga. Le point commun entre ces deux mangaka est que chacun possède une base solide en dessin. Cela leur donne suffisamment de confiance pour pouvoir dessiner sur n'importe quel support. Parfois, pour des raisons diverses, vous ne pouvez pas dessiner sur tablette graphique pendant des semaines ou des mois. C'est là que savoir dessiner sans tablette graphique va vous aider. Donc, si vous avez encore besoin de vous entraîner, du papier A4 recyclé pour photocopieuse, un crayon mécanique et une gomme seront suffisants pour pratiquer. Pour moins de 20 francs, vous avez de quoi faire pendant plusieurs semaines. L'autre chose qu'il faut savoir aussi est que le choix du fabricant n'est pas à sous-estimer. Pour faire simple, si vous devez partir sur une marque de qualité, partez sur du Wacom. C'est une entreprise japonaise qui fabrique des tablettes et des stylets depuis au moins 30 ans. Par exemple, leur première tablette graphique grand public était sur Amiga 500 et c'était en 1996. Par contre, évitez les tablettes graphiques chinoises que vous pouvez commander dans les magasins en ligne comme Alibaba ou Temu. Souvent, le calibrage n'est pas top. Par exemple, vous tirez un trait avec le stylet et celui-ci apparaît 3 pixels à côté de la pointe de votre stylet. Ou encore, le trait apparaît avec une demi-seconde de retard, ce qui n'est plus naturel. Si vous le pouvez, testez la tablette directement au magasin. À noter aussi qu'avec Wacom, ils ont une technologie propriétaire qui fait que le stylet n'a pas besoin d'être alimenté par pile ni par batterie. Ma tablette Wacom a déjà 7-8 ans et je n'ai pas encore eu besoin de changer le stylet ni sa mine. Maintenant, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez choisi d'investir dans une tablette graphique. J'ai classé les différents modèles en 3 groupes. Les tablettes graphiques sans écran, les tablettes graphiques avec écran et enfin les tablettes multimédia, comme par exemple les Galaxy Tab et les iPad. Voici leurs atouts et leurs inconvénients. Par tablette graphique sans écran, c'est de ça que je parle. J'ai dessiné pendant de nombreuses années sur une tablette Wacom sans écran et il y a 2 atouts majeurs. Le prix qui est très bas et aussi la simplicité. Vous avez une simple connexion par câble USB à votre ordinateur pour l'alimentation et c'est tout. Par contre, le seul écran que vous avez, c'est celui de l'ordinateur. Vous ne regardez donc pas votre main. Donc cela va demander un certain temps d'adaptation. Mais ce n'est pas quelque chose qui est non plus insurmontable. Par exemple, quand vous utilisez votre souris, vous ne regardez pas votre main, mais directement c'est l'écran et l'icône qui se déplacent. Nous sommes dans la même situation. Personnellement, c'est le genre de tablette qui est idéal si vous avez un petit budget ou si vous voulez débuter.
Nous avons maintenant les tablettes avec écran. C'est notamment ce modèle que j'utilise avec le Wacom Cintiq de 12 pouces, le plus petit modèle. Pour quelqu'un comme moi qui me déplace beaucoup pour mon travail en Asie, c'est l'idéal parce que ça rentre dans une petite valise ou un sac à dos. Il en existe de plusieurs tailles et son principal avantage est que dessiner dessus est beaucoup plus naturel parce que vous regardez l'écran comme si c'était une feuille. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir besoin d'espace à cause du câblage. Pour le branchement sur votre ordinateur, il faut un port USB et un port DVI. Comptez aussi sur une prise d'alimentation supplémentaire. Toujours dans les tablettes avec écran, il existe des modèles avec écran tactile, mais perso je trouve que cet ajout n'est pas très pertinent, parce que si je veux sélectionner un outil, je le fais directement avec la pointe de mon stylet ou encore avec un raccourci clavier. Sans compter aussi le risque d'erreur. À moins de dessiner à main levée, vous allez forcément poser votre main sur l'écran et quand vous allez la bouger, aïe. Bien sûr, certains vous diront, il suffit de désactiver l'écran tactile. Et là, je vais répondre, autant partir sur une tablette graphique sans écran tactile, c'est moins cher. Maintenant, c'est au tour des tablettes multimédia. Là aussi, elles possèdent les mêmes défauts que les tablettes graphiques avec écran tactile. Vous savez, notamment avec le fameux problème du frottement de la main sur l'écran. Mais le principal avantage, c'est que c'est un appareil qui est ultra mobile. Par contre, gardez à l'esprit que vous n'avez qu'un seul écran et que tout va se faire sur ce même écran. Vous êtes en train de dessiner et tout à coup vous avez une notification qui va popper. Suivant ce que vous êtes en train de dessiner, vous allez peut-être être coupé dans votre concentration. Quoi qu'il en soit, ce sera votre choix. Peut-être que je suis de la vieille école et que les plus jeunes sont maintenant habitués à travailler avec 5 applications ouvertes, avec YouTube qui tourne, avec de la musique, pendant qu'ils dessinent en même temps. Alors pour le logiciel graphique, ça va être simple. C'est Clip Studio Paint et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Avant de choisir ce logiciel, j'en ai essayé plusieurs, mais aucun n'est aussi complet que celui-là. À l'origine, il faut savoir que c'est un logiciel graphique japonais conçu par des professionnels du manga pour la branche. Bien sûr, avec une tablette graphique, vous pouvez déjà dessiner avec Paint si vous êtes sur PC. Mais par contre, si vous voulez vous attaquer à un projet sérieux, rien ne sera aussi complet que Clip Studio Paint, qui est disponible sur PC, Mac et en application. Le plus par rapport aux autres logiciels que j'ai essayés, ce sont les outils embarqués qui sont spécialisés pour le dessin de manga, voire plus. Par exemple, dans les outils, vous avez ce sont les 3 plumes du dessinateur de manga, le G, le Maru et le Saji. Pour la mise en page, vous avez des modèles préenregistrés que vous pouvez bien sûr personnaliser. Le logiciel possède aussi toute une collection de palettes de trames à votre disposition. Et si vous faites du noir et blanc, c'est l'idéal, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez même une marionnette en 3D que vous pouvez personnaliser à votre guise. C'est vraiment très complet, jusqu'à l'exportation finale de votre projet, que ce soit en JPEG ou en PDF. Personnellement, étant donné que je fais aussi de l'animation, j'utilise la version X de Clip Studio Paint. Là, il y a plus d'outils qui sont embarqués pour l'animation, mais pour la grande majorité d'entre vous, la version standard sera largement suffisante. Un petit mot également sur la communauté de Clip Studio Paint qui est très active, que ce soit en français, en anglais, en allemand ou même en japonais. Là, vous allez recevoir des tutos chaque semaine et aussi un concours qui va être organisé chaque mois. En tout cas, c'est très sympa. Je sais qu'il existe des petites différences suivant la version que vous utilisez, que ce soit sur PC, sur Mac ou en application. En tout cas, renseignez-vous sur la page officielle de l'éditeur. Par contre, vous pouvez essayer la démo qui est disponible pour 3 mois sur PC et sur Mac et 6 mois sur Android. Voilà, c'est terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long dans mon exposition et j'espère que j'ai pu apporter des solutions à vos questions. Bien sûr, c'est par rapport à mon expérience et je pense que d'autres personnes vont avoir d'autres avis sur les tablettes ou encore sur le logiciel graphique. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Pour ma part, je reviendrai avec d'autres tutos sur Clip Studio Paint. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo si ça vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, très important.